Bonjour, bonjour, je suis professeur Bestiole et aujourd'hui je vais faire une vidéo assez particulière. Quand vous vous promenez dans la nature, vous tombez parfois sur de drôles de cadeaux, de vrais petits trésors. Et nous allons commencer directement avec les différentes plumes d'oiseaux. Ici, une plume très grande. Nous allons mener l'enquête pour essayer de savoir à quel oiseau elle appartient. Un petit peu de duvet au bout qui nous laisse entendre que l'oiseau était encore jeune. La plume est longue, c'est la plus grande de ma collection. Elle est grise, avec le bout un peu plus sombre. C'est une rectrice de l'aile droite d'un oiseau. Alors, de quel oiseau il s'agit? Je l'ai trouvé au bord d'un étang. Une plume aussi grande et d'une couleur grise, ça ne peut pas être un pigeon, bien évidemment. C'est donc un héron cendré. Première plume, héron cendré, de son nom latin Ardea cinerea. Seconde plume, qui est la seconde plus grande de ma collection. Alors celle-ci est bien différente, grisâtre avec plein de petites taches blanches. Eh bien je vous avoue que je n'ai pas tout de suite su à qui elle appartenait. J'ai d'abord cru à un rapace, puis à une pintade. Mais j'ai pensé, une pintade est très rare à trouver en plein milieu d'une forêt, car c'est à cet endroit que j'ai trouvé cette plume, en bordure de champ et dans un bois. Donc, réfléchissons un petit peu. Un oiseau au plumage si spécial, avec des motifs ciselés, m'a fait directement penser à un oiseau très coloré. J'ai d'abord cru à un rapace, mais non, il s'agit bien d'un faisan de Colchide, mâle. Faisan de Colchide, mâle, c'est noté. Prochaine plume. Alors là, ça va être un peu compliqué. Je vais la tourner dans un sens à ce qu'on voit. Grise également, mais cette partie-là a des reflets verts. Bien sûr, il y a des taches là qui sont caractéristiques des plumes de certains pics. Cette plume est à un des pics verts. Ce n'est pas un pic cendré qui a des taches plus petites, c'est donc un pic vert que j'ai souvent observé dans mon jardin. Cette plume est différente. C'est une plume de l'aile également, mais ce n'est pas une rectrice comme celle-ci, celle-là ou encore elle. C'est une plume du milieu de l'aile, grise, assez serrée et une texture assez particulière. Il s'agit d'une plume d'un colombidé. Colombidé, donc les pigeons et les tourterelles, j'en déduis que celle-ci, vu sa couleur, est un pigeon assez clair et assez commun, le pigeon ramier. Bien, nous passons à la prochaine plume, qui me donne un peu de fil à retordre. Noir, avec des reflets bleutés verts. Il n'y a que deux espèces qui me viennent à l'esprit, car cette plume est trouvée dans mon jardin. Les espèces que je vois le plus souvent près de mon jardin sont les suivantes. Celles qui pourraient porter cette plume sont la pie bavarde ou bien la corneille noire. C'était très difficile pour moi de savoir, donc c'est soit pie bavarde, soit corneille noire. Et je ne le saurai sans doute jamais. Bien, maintenant nous attaquons la partie différente de ma collection. C'est plus des plumes, ce sont des insectes qui sont mis dans du verre. Et bien sûr, ce ne sont que des insectes de nos régions. Donc nous allons commencer avec sans doute l'un des plus communs, un très beau coléoptère qui vit dans les jardins et qui s'appelle le ou la cétoine dorée, qui est vraiment magnifique. Bien véritable cuirasse d'or vert. J'aime bien l'appeler parfois, quand j'étais petit, je l'appelais le scarabée d'émeraude. La cétoine dorée est assez commune, elle butine les fleurs, mais elle aime aussi les fruits, et on peut la trouver parfois sur nos composts. Sa larve, par contre, fait quelques dégâts sur les cultures, c'est pour ça qu'elle n'est pas tellement aimée dans les jardins, même si voir un tel coléoptère est toujours une vraie partie de plaisir. Ensuite, nous avons un insecte qui est lui aussi assez commun. Excusez-moi, j'ai à l'envers. C'est un encifère. Encifère, c'est le nom d'une famille d'insectes. C'est la famille des criquets. Et c'est bien un criquet. On le distingue de la sauterelle par ses antennes courtes. C'est un des seuls moyens. Il y en a qui utilisent aussi les pattes. Ils disent que les sauterelles ont des pattes qui sont principalement dentelées, avec des petites dents, et que les criquets non. Effectivement, puisque les criquets sont herbivores. Les dents sur les pattes des sauterelles servent à capturer les proies.
Ceci est un criquet italien qui est assez grand et qui se développe principalement dans le sud de la France. Mais il est en véritable expansion migratoire et on peut le retrouver maintenant un petit peu partout. Prochaine espèce, de la même famille que le criquet, les orthoptères, mais pas de l'ordre des oncifères. De l'ordre... Oh, je me suis trompée. Cet insecte... Oh, excusez-moi. Quand on apprend tellement de choses sur la nature, on fait plein d'erreurs. Les criquets ne font pas partie de la famille des oncifères, mais des caélifères, hein, qui sont herbivores. Et de l'ordre des orthoptères. Donc, l'ordre des orthoptères également, la courtilière, qui, elle, fait partie de la famille des oncifères, comme les sauterelles et les grillons, et qui, eux, ont des mandibules coupantes. Alors, la courtilière, aussi appelée grillon taupe, est un insecte assez particulier, puisqu'il est entièrement, je dis bien entièrement, souterrain. Et on le voit en s'approchant qu'elle a des petites pattes qui sont un peu comme des petites mains griffues pour creuser dans la terre. Ici, c'est un petit spécimen, j'ai déjà pu en observer des plus grosses dans le sud de la France, même si on la trouve partout. Nous passons à l'espèce la plus rare de toute cette collection. C'est un arachnide que l'on peut trouver dans le sud de la France également, le scorpion languedocien, de son nom latin, Butus occitanus. Excusez-moi, c'est pas facile à dire. Regardez bien, on reconnaît l'aiguillon caractéristique des scorpions, aiguillon venimeux. Sa piqûre est très douloureuse, assez dangereuse pour l'homme. Ça peut vous envoyer à l'hôpital, mais les cas de mort restent extrêmement rares. Il est très rare que des gens meurent de la piqûre de cet arachnide. Et donc c'est la pièce maîtresse, si vous voulez, de ma collection, parce que c'est le plus rare et aussi le plus dangereux. Butus occitanus vit principalement donc dans le sud de la France, le scorpion languedocien, comme son nom l'indique, hein, languedocien qui veut dire qui vient du Languedoc. Il est carnivore. Ici aussi, c'est un petit spécimen. J'en ai déjà vu des plus gros que ça. Et ils se nourrissent principalement d'insectes et d'araignées, et parfois de petits vertébrés comme des lézards. Bien, faisons un petit récapitulatif de tout ce que nous avons. Héron cendré, faisan de Colchide, pivert, pigeon ramier, corneille houpie, courtilière. Ah oui, d'ailleurs, pour la corneille houpie, donnez-moi votre avis en commentaire si vous savez. Courtilière, scorpion du Languedoc, criquet italien et cétoine dorée. J'avais également une plume magnifique, la plus belle de ma collection de plumes, petite, donc un côté gris, comme là, et l'autre côté de la plume était bleu rayé de bleu clair, lumineux, rayé de bleu foncé. À votre avis, à qui cela peut appartenir? Je vous le dis, c'est la plume de l'aile d'un geai, le geai des chênes, Garrulus glandarius. Si je la retrouve, je pourrais vous la montrer en vidéo. Maintenant, je vous dis au revoir et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.